Mademoiselle, par ici s'il vous plaît. Moi, j'ai hérité d'un riche personnage d'un ancien roman d'amour. La jeune fille est le 6e enfant de la famille YE, une grande famille de Pékin. Mademoiselle a vécu à l'extérieur pendant de nombreuses années. Vous avez dû en souffrir. Monsieur et les 5 jeunes maîtres vous attendent déjà à la maison. Allons-y, c'est dommage que toute la famille Y soit des victimes. 5 grands frères, clairement exceptionnels. Mais ils sont tous accablés par le malheur. L'aîné, Y Yunwei, un président au pouvoir immense. Il a été piégé par des traîtres. Il se retrouve en prison dans une situation désastreuse. Zhao Zhao. Ne pars pas, d'accord. Zhao 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 Zhao. Deuxième frère Yelang, le célèbre acteur primé. Après avoir quitté sa petite amie, lorsqu'il lui a demandé des comptes. Laissez passer, laissez passer. Écrasé par un vélo électrique. 3 frères, Y Qian, médecin divin, maître des arts, tué par la jalousie de ses collègues dans le laboratoire. 4 frères, Y Shuyuan, un soldat d'élite qui combat pour le pays, n'a jamais reculé sous le feu des balles. Mais est mort à cause de la trahison d'un frère. Le génie, le 5e frère Y Xiao, n'a pas réussi à venger la famille YE, et s'est fait casser une jambe. La vie est difficile. Il survit en ramassant des déchets. C'est vraiment un début catastrophique. Mademoiselle, s'il vous plaît. Je suis Y Yunwei, votre grand frère Y Xunzi, votre sœur. Allons-y, je vais te présenter à ma tante. À cette heure-ci, le vieux doit faire la sieste. Ne criez pas si fort, d'accord. Grand-père, nous nous aimons sincèrement. S'il vous plaît, aidez-nous. Grand frère, il y a des gens qui font du bruit. Dois-je les faire sortir? Oh là là, l'amour rend encore quelqu'un fou. Qui parle? Qui parle? Le 2e frère a été trompé par cette femme. Puis il a été rejeté. Cela a conduit à la ruine de sa réputation d'acteur. Il est mort tragiquement dans la rue. Est-ce que c'est la petite sœur qui parle? Mais elle n'a clairement pas ouvert la bouche. Pourquoi puis-je entendre sa voix intérieure? Serait-ce un lien télépathique entre frères et sœurs? Pas besoin que nous entrions. Même. Grand-père, faites-nous cette faveur. Une faveur. Ne soyez pas naïf. Cette femme ne veut que notre argent. Grand-père, comment pouvez-vous dire ça d'elle? Ça suffit. Ne dis pas ça. Frère Nan, je ne veux pas que ça cause la rupture de cette famille à cause de moi, ou que tout s'effondre. Peut-être que c'est le destin qui en a décidé ainsi. Mais je veux quand même te dire, je n'ai jamais voulu profiter d'un seul cent de votre famille. Je ne t'ai même pas demandé de me donner un cent. Tu ne lui as vraiment pas fait débourser un centime. Mais tu en profites indirectement. Tu veux acheter quelque chose et tu fais un post sur les réseaux. Et c'est seulement visible par ton 2e frère. Pauvre idiot, il est complètement dans le flou. À chaque fois, il trouve toutes sortes d'excuses pour te l'apporter. Mon 2e frère, il est bien partout. C'est juste qu'il n'a pas eu de chance en naissant avec un QI élevé. Tu considères quelqu'un comme ta lumière blanche. Et cette personne te voit comme un distributeur automatique. C'est impossible. Quelle est cette situation? Serait-ce la voix intérieure de cet enfant? Chercher de l'argent, ça ne me dérange pas. Moi, grand acteur de cinéma, je ne manque pas d'argent. Quoi qu'il en soit, Zouzou m'a sauvé la vie. Sans lui, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. HMPF. Est-ce que grand-père n'est pas plus important que tout? HMPF. Il est mort tôt ce matin. Aujourd'hui, ce n'est plus à la mode de se donner corps et âme. Grand-père, vous m'avez toujours appris depuis mon enfance qu'il faut savoir reconnaître et rendre les bienfaits. Même un faux bienfaiteur reste un être humain. Mon frère, avec son cerveau d'amoureux. Il est bête, riche et beau. Si je ne te le dis pas, qui le fera? Quoi? Quand Beijao a-t-il sauvé la vie de notre cher 2e frère? Tu parles de l'époque de l'université, n'est-ce pas? Vous êtes parti en bateau pour vous amuser. Et puis vous avez eu un accident en mer. C'était lors de votre naufrage sur une île déserte, n'est-ce pas? Exactement, c'était ça. Oh, je me souviens maintenant. Tu as un problème. Il y a vraiment du croustillant. Tu en sais vraiment beaucoup, petite sœur. Mon 2e frère a eu tellement de malchance, tellement de malchance. Ce n'est pas possible que ce soit encore moi qui sois malchanceux. Explique-moi en détail. Le 2e frère ne sait pas encore, n'est-ce pas? À l'époque du naufrage, ce n'était pas Beijao qui l'a traîné jusqu'à la petite île. Ce sont des dauphins qui l'ont ramené à terre. Qu'est-ce qui ne va pas, bébé? Même dans ce cas-là. Zhao Zhao a quand même pris soin de moi toute une journée et une nuit. Elle m'a même gentiment couvert avec un tapis d'herbe pour me garder au chaud. Prendre soin de moi, c'est complètement absurde. Je ne t'ai même pas enveloppé dans un tapis de paille. Ce n'est pas pour te réchauffer. C'est simplement parce que j'avais peur que si tu mourais, ta chair pourrie et puante te cause une maladie. 2e frère, tu as une bonne santé. Tu as réussi à tenir bon toi-même. Mais quand tu t'es réveillé, le jour a justement croisé le chemin de 2e frère. Et il s'est mis à se faire passer pour un sauveur. Le 2e frère a vraiment cru. Après avoir été sauvé, il ne considère pas seulement l'autre comme son amour idéal. Il lui donne aussi beaucoup d'argent. Si vraiment il voulait rendre l'appareil, il devrait aller à l'association pour la protection des océans. Waouh! En y réfléchissant bien, votre amour est vraiment admirable et touchant. Le grand frère te soutiendra toujours. Tant que tu es heureux. Pourquoi ai-je soudainement mal au cœur? Frère Lou est vraiment génial. Ta famille ne s'oppose pas à ce que nous soyons ensemble. Je viens de me rappeler. Quand je suis tombée à la mer, il me semble avoir vu une silhouette de dauphin. Tu t'en souviens? Pourquoi il pose cette question tout à coup? Frère Lou, de quoi parles-tu? Tu te trompes sûrement. Je n'en ai aucun souvenir. Bête Chao, pourquoi mens-tu? C'était à l'instant. Je me suis rappelé de tout. J'étais seule sur la plage. Tu ne m'as pas du tout sauvée. Dieu tout-puissant. Comment se fait-il que soudainement le QI du 2e frère ait été stimulé? Frère Lou, écoute-moi, je t'en prie. Par maintenant, la rivière est la rivière. Le chemin est le chemin, ne me revois plus jamais. Il semble que le 2e frère soit très triste. Ne sois pas triste. C'est la petite sœur qui vient juste de revenir, non. Bien qu'elle m'ait profondément blessée tout à l'heure. Mais comme on dit,
même après avoir échoué 99 fois. Il faut se relever et essayer encore une fois pour faire un nombre rond. Cette petite sœur n'est pas ordinaire. Il vaut mieux lui donner une bonne leçon. Tu es bien Y Xunzi, n'est-ce pas? Viens ici, viens ici. C'est ton grand-père, bonjour. Bonjour, bonjour. Après toutes ces années à dominer le monde des affaires, j'ai toujours dirigé des garnements coriaces et endurcis. C'est la première fois que je m'occupe d'une petite fille douce et docile. Eh bien, je suis un peu nerveux, en fait. Petite fille, bienvenue à la maison. Il y a certaines règles. Eh bien, grand-père doit te les expliquer. D'abord, grand-père est sûr d'être un entrepreneur, et non un enseignant, n'est-ce pas? On commence à prêcher dès la première rencontre. C'est tellement ennuyeux. Oh non, ce n'est pas bien. Je vais me fâcher contre ma petite fille. Petite tête. Tu as aujourd'hui. Oh, la vieille cicatrice sur la main de grand-père. Ne regarde pas, grand-père a l'air sérieux maintenant. Mais quand il était jeune, c'était aussi un guerrier prêt à tout par amour. Une fois, c'était l'anniversaire de grand-mère. Grand-père accueillit beaucoup de belles fleurs et les a emballées pour les envoyer. Et finalement, je ne m'y attendais pas. Ah, je te donne 5 millions de yuan de poche. Dépense-les comme tu veux. C'est un cadeau de rencontre. Grand-père, vous n'êtes pas mon vrai grand-père. Vous êtes mon Dieu. Et ensuite, continue à raconter. Enfin j'entends les ragots du vieux. Et voilà que ça est interrompu par 5 millions. Seulement 5 millions ont détourné son attention. Ce n'est pas du tout correct. D'où vient cette petite femme avec ses infos? Elle connaît même ses vieilles histoires. Ce n'est pas possible. Je ne peux plus laisser cette personne me harceler tout seul. Chef, tu ne vas pas à l'entreprise cet après-midi. Prends ta sœur avec toi. Tu veux rester ici ou revenir à l'entreprise avec moi? Ce n'est pas une bonne chose si ça arrive aujourd'hui. J'ai failli oublier. C'est aujourd'hui. Grand frère a signé un contrat problématique. Condamnation pour crime financier. Quoi? Frère, je viens avec toi. De quel document s'agit-il? Pour que je sois condamné et emprisonné. Frère, tu as toujours été prudent. Comment as-tu pu signer un contrat aussi problématique? Ce qui vient de se passer. La petite fille avait raison. Il semble vraiment capable de prédire l'avenir. YEUE. Aujourd'hui, quand tu iras au bureau, peu importe où tu vas, emmène ta sœur avec toi. Prends bien soin d'elle. J'ai compris. Petite sœur, allons-y. Je t'ai vu fixer la main de grand-père tout à l'heure. Y a-t-il un problème? Non, rien. Je regardais juste la cicatrice sur le dos de la main de grand-père, je trouvais ça un peu curieux. Oh, je viens de me rappeler cette histoire, cette cicatrice. Cette cicatrice a été laissée quand grand-père a avoué ses sentiments à grand-mère. Grand-père a accidentellement marché dans du crottin de poule. Je suis tombée comme un chien qui mange de la merde. Ah, espèce de petit imbécile. Ma petite fille est vraiment très intelligente. Seuls vous deux, les petits garnements, avez des pensées impures. Grand-père ne m'en veut pas. C'est le grand frère qui a montré l'exemple. HMPF. Je vais à une réunion. Tu peux aller jouer un moment. Quand j'ai fini, je te montrerai le bureau. D'accord. Président. Le grand frère est vraiment beau. La petite sœur a bon goût. C'est dommage. Un beau gars en pleine forme a été faussement accusé de crime financier par sa secrétaire de confiance et a été emprisonné. Le grand frère est mort injustement en prison, peu après avoir commencé à coudre sur la machine. Que faire alors? Comment puis-je lui rappeler discrètement, sans qu'il se doute? Quoi? Monsieur, le président a-t-il un problème? Ah. Je viens de me rappeler. Ça fait longtemps qu'on n'a pas vérifié les comptes. Prépare ça. Envoie-moi les livres de comptes des dernières années. Oui, monsieur le président. Grand frère, pourquoi as-tu soudainement pensé à vérifier les comptes? Ah, tu me domines. Allons-y. Je vais te faire visiter l'entreprise. D'accord. On passera aussi voir nos 3 secrétaires. Pour voir qui voudra vraiment de moi. Bonjour, monsieur YE. Il suffit de mettre le document sur mon bureau. C'est qui, ça? J'ai l'impression de l'avoir déjà vu. Est-ce que le secrétaire ou essaie de me nuire? C'est Zuli, mon secrétaire. Voici ma sœur. Yelixu accent aigu NZH. Bonjour, petite Kiao. Bonjour, assistant Zou. On ne peut pas dire que tu n'es pas une fille de bonne famille. Zouli. C'est bien toi. Qu'est-ce qui ne va pas, président? Zouli est mon grand frère. Un petit frère loyal jusqu'au bout. Chouli appuie sur l'accélérateur. Il a simplement envoyé le criminel au paradis. Et maintenant, il a l'air d'un petit chien négligé. Est-ce qu'il est allé se faire refaire au pays du kimchi? Est-ce que le président a fait quelque chose de mal? Le secrétaire, où est-il habituellement si stupide? Tu vas vraiment me venger. Tu as très bien travaillé ces derniers temps. Merci pour le compliment, président. Je vais bientôt emmener ma petite sœur inspecter l'entreprise. Viens avec nous, d'accord. D'accord. Allons-y. Mettez ça dans le bureau du directeur YE. D'accord. Rangez ces quelques documents tout à l'heure. Directeur YE, le dossier de candidature pour Jean Chuan est prêt. Il ne manque plus que votre signature. Merci pour votre travail, secrétaire Chou. Ah. Non. Grand frère. Ce livre à couverture dorée est empoisonné. Frère idiot, ah. Grand frère, je veux boire du café. D'accord, grand frère va t'en servir. Ah. Je me suis juste emporté tout à l'heure. Monsieur YE, le nouveau cahier des charges du projet.
Je viens de voir un insecte dessus. J'ai eu une réaction de stress. On ne dirait pas du tout. Même le président froid et distant a peur des insectes. Tu crois que c'est grâce à quelqu'un? Le projet de Golden Water Bay du président est très prisé. Tu ferais mieux de signer rapidement. Arrête de jouer le ingrat, petit homme. Mon grand frère te garde dans son cœur. Et toi, tu l'as rejeté. C'est vraiment détestable. C'est le secrétaire Chou qui m'a trahi. Après l'échec du projet de la baie de Kinshui, la controverse a éclaté. Le secrétaire Chou en a profité pour révéler les fausses comptabilités qu'il avait faites pendant des années. Et il a fait porter le chapeau à mon frère aîné. C'est impossible. Le secrétaire Chou est un ami de lycée. Il venait d'un milieu modeste. C'est moi qui l'ai toujours financé. Il s'est approché de grand frère intentionnellement à l'époque. Sa véritable identité est celle du fils illégitime du patron du groupe Chou. Quoi? Ua, je vais immédiatement réimprimer une nouvelle proposition. Secrétaire Chou le sait, l'identité de fils illégitime ne pourra jamais être mise en avant, pour prendre le pouvoir de manière juste et transparente. Il veut monter en puissance sur le corps de la famille YE. Je crache. Il a de bonnes idées. Secrétaire Zhou. Vérifiez toutes les vidéos de la secrétaire Chou dans l'entreprise. Oui. Le directeur YE peut signer. Pas de précipitation, tu n'es pas pressé. Je suis pressé, mais monsieur YE. Le projet de la baie de Kinshui est très prisé. Je sens que ce projet a un avenir prometteur. Et si nous arrivions quelques minutes trop tard, et que quelqu'un d'autre nous devance? Ce qui doit arriver arrivera. Ce qui ne doit pas arriver, ne le force pas. Waouh, grand frère, tu es tellement beau. Pourquoi as-tu soudainement changé d'avis? Qu'est-ce qui se passe, Hué? Pourquoi as-tu changé d'avis si brusquement? Je sais que tu es pressé. Mais ne te précipite pas. Tu me distrais de regarder ce beau garçon. C'est mademoiselle Kiao qui vient de rentrer, n'est-ce pas? Ah, elle est vraiment adorable. Et, frère Hué, regarde, mademoiselle Kiao est déjà en colère d'attendre. Dépêche-toi de signer pour pouvoir l'emmener sortir. Grand frère, ne signe surtout pas. Tu es si pressé que ça que je signe. Et... Monsieur J, j'ai déjà convenu avec le partenaire. Si tu ne signes pas, c'est une violation de contrat. Cela nuira à la réputation de notre groupe YE. C'est simple. Tu dis juste à notre partenaire que tu es en train de faire des affaires. En chemin, tu découvres que ta petite amie te trompe. Tu vas la surprendre. Frère, tu es si direct avec les gens. Cette personne est vraiment difficile à gérer. Et, monsieur YE, ne plaisantez pas s'il vous plaît. Ils sont très pressés là-bas. Xiao Xu. Depuis combien de temps nous connaissons-nous? Presque 10 ans, je suppose. 10 ans, c'est assez pour que tant de choses changent, pour que les gens ne soient plus les mêmes. Bien sûr, il se peut aussi que je ne t'ai jamais vraiment vu clairement. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que Yunue a découvert quelque chose? Pas besoin de se presser pour le projet. La réunion d'appel d'offres n'est-elle pas après-demain? Il y a encore le temps, cher président. Si le secrétaire Chou est vraiment impliqué, je lui ferai regretter sa vie. Je ne m'attendais pas à ce que tout soit réglé sans mon intervention. Ah, réfléchir me donne vraiment faim. Allons manger. D'accord, et... Commandez ce que vous voulez, tout est bon. Alors, grand frère, avez-vous des recommandations? Waouh! On ne peut que s'attendre à un restaurant royal comme le Tianjin Pavilion. Je vais avoir du mal à choisir. Choisissez ce que vous avez déjà mangé, c'est moins risqué. Principalement parce que je n'ai vraiment pas cuisiné. Ce sont toujours les assistants qui le font. Ayant grandi en mangeant des délices et des mets rares, je n'ai pas vraiment eu beaucoup de désirs gourmands. C'est ce que je dis. Mais je n'ai pas vraiment goûté à grand-chose. Ma petite sœur, qui est partie loin, a sûrement beaucoup souffert. Oui. Et... Quoi? Prends un peu de tout pour goûter. Ah. Non, 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 non. Frère, réfléchis bien. Pourquoi on commande autant de plats? Xiao Bao mange des légumes. Et, petit trésor, depuis que tu es rentré à la maison ces derniers jours, prends bien le temps de te reposer. Tu n'as plus besoin d'aller à l'école. Youpi, plus besoin de se lever tôt. Écoute bien tout ce que dit grand-père. Ah, ton grand frère 5 va à la même école que toi, dans la classe 83 du 2e année du lycée. Si tu as besoin de quelque chose, n'oublie pas d'aller voir ton grand frère Yexio. J'allais presque oublier. Aujourd'hui, le grand frère Wu aura un problème. Quoi? Le 5e frère va avoir des ennuis. Il semble qu'il faut qu'on aille à l'école. Mais tout à l'heure, on a dit qu'on n'y allait pas. Vaille. Vaille. Va à l'école. Les enfants doivent surtout se concentrer sur l'école. N'est-ce pas, grand frère? Oui, aujourd'hui il faut aller à l'école. D'accord. Petit chêne. Monsieur, emmenez tout de suite la jeune demoiselle à l'école. C'est mademoiselle. Allons-y. Ah, le cœur des adultes est un mystère insondable. On ne peut vraiment pas le comprendre. Ce n'est que parce qu'il veut te soigner. Alors je vais à l'école maintenant. Grand frère, grand-père, au revoir. Et, au revoir. Et. Contacte immédiatement Lao Wu. Peu importe où il va aujourd'hui. Il doit absolument emmener Xiao Bao. D'accord. Xiao, tu as une petite sœur. Tu es encore si mignonne. Tu es celle dont le grand frère parlait, comme une petite brebis fragile. Bonjour, 5e frère. Les frères et sœurs qui ramassent des déchets avec le maître du jardin. Ramasser des déchets. Quand est-ce que je suis devenue un mendiant? Non, c'était la petite sœur qui parlait tout à l'heure. Qu'est-ce qu'elle a? Elle me regarde comme ça. Je peux vraiment entendre les pensées de ma petite sœur. Serais-je cet homme légendaire choisi par la lumière? Ah, oh, Burke. Ah.
Pourquoi je deviens soudainement narcissique? On est habitué à voir cinquième ramasser des déchets. On oublie qu'il était aussi un tyran de l'école. C'est ce que grand frère disait. Petite sœur est douce comme un agneau. Mais c'est quoi cette histoire de ramasser des déchets? Petite sœur, ne te fie pas à ce que cinquième dort en cours, et joue aux jeux vidéo toute la nuit. Mais ses notes, elles, c'est plutôt bien. Faux. Il joue à des jeux vidéo tard la nuit en écoutant en secret avec ses écouteurs. Il dort pendant les cours en ligne. C'est juste pour rattraper son sommeil. Et ça vous trompe encore. Comment le sait-il? Petite sœur, ton cinquième frère ne fait jamais ses devoirs. Mais à chaque examen, il est dans les 3 premiers de la classe. Eh bien, c'est un coin que vous ne pouvez pas voir. Les feuilles d'examen doivent être transformées en un jeu de mémoire par lui. Toi. Toi, 5 frères, tu es vraiment incroyable. Son arrogance n'est que sa couleur de protection. La compétition acharnée est sa technique secrète. Mon image est complètement ruinée. Petite sœur, ton grand frère. Non seulement il a de bons résultats, mais il est aussi excellent en sport. À chaque examen, il a la note maximale, sans parler de ça, son endurance est aussi impressionnante. Arrête, c'est embarrassant. Ah, et, une fois, notre école a organisé une randonnée aux montagnes. Nous, on n'a pas pu aller plus loin que la billetterie. Lui, il est directement monté jusqu'au sommet. Cette endurance est tout simplement incroyable. C'est impressionnant. Wu Jie est rentré épuisé, en gémissant. Tout son corps est mou. Seule une bouche est dure. Ma petite sœur, c'est vraiment trop de choses. Je peux entendre la voix de son cœur. Imagine que ta sœur est une déesse descendue du ciel, venant simplement nous sauver, nous, les mortels. Souviens-toi d'être douce avec ta sœur. Ne crée pas une mauvaise image, sinon. Je ne suis donc pas le seul homme choisi par la lumière. Cette lumière éclaire un peu trop largement. Elle a même éclairé toute ma famille. Tu viens juste de revenir depuis une journée? Non. Et tu as déjà fait tomber 2 sculptures de glace à la maison. Il ne serait pas en train de jeter un sort, quand même. Oh. Ce n'est pas Xiao Jie, ça. Es-tu prêt pour la match d'aujourd'hui? Montre-moi si tu as un problème. Y Xiao, ça fait plusieurs jours qu'on ne s'est pas vu comme ça. Tu as déjà appris à faire le bébé. Qui parle de faire le bébé? Oh, à qui appartient ce petit golden retriever qui sort de sa cage? Il est si arrogant. Il profite de l'association de protection des animaux, c'est ça. Toi, tu es le bébé. Toute votre famille est composée d'enfants. Oh, à qui appartient ce petit golden retriever qui sort de sa cage? Il est si arrogant. Il profite de l'association de protection des animaux, c'est ça. Ah. Tu es vraiment très expressif. Et toi, qui es-tu? Toi, tu crois ou pas, c'est ma petite sœur. Lunan, je te conseille d'être un peu plus respectueux envers elle. D'accord, n'oublie pas notre pari. J'espère que, même après avoir perdu, tu continueras à parler aussi durement qu'aujourd'hui. Cette phrase est aussi pour toi. Ah. Petite sœur, qu'est-ce qui t'arrive? Ma sœur ne serait pas tombée amoureuse de ce type aux cheveux blonds, si. C'était donc mon frère lui quand il était jeune. Il se la jouait comme un roi. Qu'est-ce qui se passe avec le 5e frère? Ah, rien de spécial. Le type tout à l'heure, c'est mon ennemi juré. Depuis que je le connais, il se la joue toujours comme ça. Mais Lunan, lui, il avait l'air bien malheureux. Il était particulièrement dans une situation délicate quand il essayait de prendre soin de mon frère. C'est une histoire effrayante ça. Notre famille va faire faillite. En résumé, ces 2 personnes sont après la faillite de ma famille. Mon ennemi juré m'a pris sous son aile. Petite sœur, tu viens juste d'arriver chez nous. Tu ne sais pas que notre famille est la plus riche de Pékin. Je le sais. Alors pourquoi dis-tu que notre famille va faire faillite? C'est impossible. De plus, Lunan est un homme hétéro. Eh bien, lui veut entretenir où? En fait, la principale raison est que... Vite, dis-le. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème. Pas grand-chose. C'est juste que je m'inquiète un peu pour ton frère. Je sais que tu t'inquiètes, mais ne t'inquiète pas pour l'instant. Je vais bientôt savoir pourquoi. Vite. Tu parles de ce pari, n'est-ce pas? Ça. Oh, ce n'est rien. Juste une course de moto. Aujourd'hui, j'ai rendez-vous avec Lunan. Une confrontation pleine de vitesse et de passion. Celui qui perd doit servir l'autre, lui apporter du thé. Être son petit frère pendant un mois. N'est-ce pas le futur traitement de mon 5e frère? Il suffit d'une phrase. Le cœur de Broder lui est entièrement volontaire. Il y a vraiment une telle bonne nouvelle. Mais la route en montagne est vraiment trop dangereuse. Vous devriez peut-être changer d'endroit. HMPF. Tu ne me fais toujours pas confiance pour ma technique. Ne dis pas que c'est une route en montagne. Même s'il s'agit des 18 virages en épingle, je peux les franchir. Ce soir encore, je vais me fouler le pied droit à cause d'une crevaison de ma moto. À partir de maintenant, je ne pourrai marcher que sur de courtes distances. Ma sœur boiteuse a détruit beaucoup de ma douceur en quelques mots. Il n'y a rien à craindre. Ma moto est pourtant la meilleure équipée. Il est impossible qu'elle ait un problème. Mais à l'intérieur de la moto de Wu Jie, quelqu'un a installé un petit détonateur. Oh. Lunan, ce salaud, il ne voudrait pas me nuire, quand même. Ce n'est pas possible. Au fait, c'était quel vieux machin qu'il a installé? Je ne m'en souviens plus très bien. Tu peux oublier ça. Est-ce que je suis vraiment ton frère? Juste à cause de cette histoire. Lu Jie a toujours eu des remords. Il veut prendre soin de Wu Jie. Et ce n'est pas Lunan qui l'a fait.
Malheureusement, mon frère pèse 100 jeans. Mais il a 99 jeans de rebelle. Il refuse de répondre quoi qu'on dise. C'est dommage pour Lunan. Cette petite sœur recommence à penser à des choses absurdes. Frère Wu, que tu m'emmenes voir ton garage à moto. Je n'ai jamais vu de moto. Je veux voir. S'il te plaît. Ce n'est pas facile de le dire directement à Wu Ge. Il faut que je le fasse moi-même. Je vais demander à Wu Ge à midi. Comme ça, je pourrai l'aider à changer le pneu. C'est juste que je n'ai jamais réparé de moto. Mais ce n'est pas grave. J'ai déjà réparé des vélos. Le principe doit être à peu près le même. C'est vraiment trop différent. D'accord. Frère 5. Oui, bien sûr. Allons-y. Waouh. Oh là là. Petite sœur, aujourd'hui, je vais te faire une explication complète sur la moto. Démontage. Je n'ai pas encore commencé. Le 5e frère veut démonter la moto lui-même. Est-ce que ce ne sera pas trop compliqué? Non, petite sœur, ton amour est trop lourd. Je vais le faire moi-même alors. Je vais te faire une démonstration tout de suite. Ah, voilà la moto qu'on va sortir aujourd'hui. Waouh, elle est trop belle. Bien sûr, c'est vraiment ma fierté. Et... frère 5, qu'est-ce que c'est? C'est un détonateur. Je vais au commissariat. Quelqu'un veut me faire du mal. Il semble que frère 5 ne soit pas très intelligent. Il ne vérifie même pas les autres motos. Et si d'autres motos ont aussi des problèmes? Le coupable derrière tout ça a tout fait exploser ensemble. Frère Wu, tu n'étais pas censé aller voir la police. Pourquoi tu n'y es pas allé? J'y ai réfléchi. Je préfère d'abord vérifier toutes les autres voitures. Puis j'irai au poste de police. Après tout, ça réduira la charge de travail des policiers. Chacun a sa part de responsabilité. Tu as raison, grand frère. Même dans le cœur de ma sœur. On ne peut pas être un homme trop flashy. Mais on ne peut pas non plus être un grand idiot. Grand frère, je veux. Démarre cette moto. C'est possible, oui. Mais tu es encore trop petit. Je te l'apprendrai quand tu seras plus grand. Je pense que je peux. Non, tu as les jambes trop courtes. Tu ne peux pas bien tenir la moto. 5 frères, selon ton pari avec Lunan. Ce sera celui d'entre vous qui franchira la ligne d'arrivée en premier ce soir. Vous écouterez alors cette personne. Je ne garde jamais rancune. Parce que ça ne dure jamais jusqu'au lendemain. C'est exactement ça. Nous jouons et nous acceptons la défaite. Le meurtrier a été arrêté. J'ai encore un match aujourd'hui. Alors, pourrais-tu m'aider à gérer ça, grand frère? Va avec ta sœur. Prends bien soin d'elle. D'accord, d'accord. Allons-y. Je te laisse faire, mon frère. Moi. Petite sœur, Yuan de Taro est notre maman polyvalente dans le dortoir. Si tu as des soucis, tu peux lui en parler? Je suis quoi? C'est une personne vraiment détestable. Comme prévu. Chaque dortoir masculin a sa propre maman. Frères qui trahissent leurs frères, tout dépend de la résistance au ridicule. Heureusement, la petite ours est obéissante et facile à gérer. Petite sœur ours. Où est la personne? Abandonne, petit golden retriever. Tu ne peux pas me battre. Obéis et apporte-moi du thé et de l'eau, petit garçon. Un sourire léger en attendant que tu gagnes. Je vais continuer à dire ces grands discours. Ne dis plus de rêves. Alors commençons. Écrase-moi, c'est ce que j'aime trop. C'est une petite étoile. Et elle nous ressemble avec une maison blanche dessus. Eh bien, Y Xiao. Ça, ce n'est pas ta sœur. Comment est-elle aussi douée? Comment pourrais-je savoir? Cette fille ne devrait-elle pas être avec Yuan? Je me fais battre. Par ma petite sœur dans mon propre domaine. Petite sœur, qui t'a appris à faire du vélo? Qui t'a appris? Personne ne m'a appris. Je fais juste ça à la légère. Ça ne fait pas trop de mal. Mais c'est très insultant. Petite sœur, quelle configuration a ta voiture? Comment il court aussi vite? Il a juste installé un précis à l'heure. Précis à l'heure. 5e frère. Selon ton pari avec Lunan, ce sera probablement vous deux qui franchirez la ligne d'arrivée en premier ce soir. Et vous écouterez celui qui gagne. Exactement, c'est ça. On assume notre pari, peu importe le résultat. Je vais y aller. Oh là là. Frère Xiao, tu es enfin revenu. Ma petite sœur a disparu. Tu ne sais pas, je suis presque morte d'inquiétude. Tu dis, comment je vais expliquer ça à tante? J'ai tant de mal à venir ici.
Waouh. Qu'est-ce que c'est? Une scène d'un ancien empereur entouré de ses proches. L'école me fatigue tellement. HMPH, 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 tu n'as pas besoin d'aller à l'école ces 2 jours. Et tu n'as pas besoin de retourner en classe non plus. Vraiment. Bien sûr que oui. Yeah. Qu'est-ce que ça signifie ne pas me répondre pour la classe? Ce n'est pas ce que je pense, n'est-ce pas? Et moi, ton grand frère, je n'ai pas de camarade de bureau. C'est pourquoi je t'ai laissé vivre 2 jours de lycée en avance. Tu es content ou pas? Ah. Tu te fiches de moi. Un élève de primaire en terminale. Pardon. Je peux regarder sous ta place. J'ai perdu quelque chose. Merci. Wuge, c'est qui cette fille? C'est notre déléguée de classe, Sirongron. Mon Dieu, c'est en fait la future reine du commerce, présidente du groupe 11 Rongron. Le chef de classe sera-t-il aussi impressionnant à l'avenir? Comment est-il passé de cette jeune femme fragile devant lui, à devenir la future reine féroce et vorace? Non, en fait, le chef de classe a aussi un frère, Cheng. En général, dans les grandes familles, c'est le fils qui hérite. Eh bien, qu'est-ce que tu cherches, chef de classe? Moi je cherche une bague en rubis. J'ai perdu ma bague en rubis. Tu peux simplement en acheter une autre. Mes frères sont tous très riches. C'est un bijou de famille de la famille 11e. C'est l'anneau de famille de ma maison. On ne peut pas l'acheter. Comment ma petite sœur sait elle-même pour les affaires des 11e? Ma grand-mère est décédée hier matin. Elle m'a donné une bague. Je devais la ramener chez mon grand-père ce matin. Mais maintenant, elle est perdue. Comment est-ce possible de ne pas la retrouver? Est-ce que ça a été volé? Sinon, tout le monde peut t'aider à chercher. Le délégué, d'habitude, nous aide beaucoup. Oui, c'est vrai. Tout le monde s'entraide pour chercher. Merci à tous. On ne trouve pas. Comment rendre compte à grand-père? Peux-tu expliquer calmement ce qui s'est passé à ce moment-là? C'est une boîte spécialement conçue. Elle ne s'ouvre qu'avec une méthode particulière. Ce matin, je suis revenue avec Xiao Cheng. Il voulait voir la bague. Je lui ai laissé regarder en premier. Je suis allée aux toilettes. Mais je ne sais pas ouvrir la boîte à mécanisme. Ce n'est que lorsque ma sœur est revenue qu'elle m'a aidé à l'ouvrir. Après ton retour, la bague a disparu. J'étais justement assis à ma place. Je n'ai pas bougé. Les autres camarades peuvent témoigner en ma faveur. Il est vrai qu'il est resté assis ici tout le temps. Ne me regardez pas comme ça. C'est ma sœur qui a d'abord cherché sur moi. Xiao Cheng. Désolée. Seule la famille 11 doit connaître cette bague, n'est-ce pas? Si Cheng est la plus grande entreprise. Mais comment a-t-il fait? Oh, je me souviens. C'est à propos de cette affaire, hein. La famille 11 est particulièrement patriarcale. Seule la grand-mère 11 aime sincèrement sa petite fille. Oui, c'est vraiment la situation dans la famille 11. Ce Cheng n'est pas une bonne personne. Il a même abusé d'une fille autrefois. Vraiment. Ce déchet mérite de mourir. Petite sœur, j'ai cherché partout dans la classe. Tu penses qu'il sera où? Je n'y ai pas encore réfléchi. Comment vais-je le dire à Wuge? L'objet est caché chez cette ordure. C'est vraiment n'importe quoi. Cet enfoiré ose vraiment tout. Qui pourrait savoir, hein? Je n'avais lu ce genre de scène que dans les livres de Monsieur Mo avant. Mais je ne pensais pas qu'un jour je pourrais en voir une version réelle. Mais comment puis-je avertir cette sœur? La petite sœur est vraiment si gentille. Et je suis déjà très choyée dans la résidence de la famille 11. Mais si je ne retrouve pas la bague, je vais devoir avancer sur un terrain encore plus glissant. Allez, grande sœur, ne sois pas trop triste. Tu n'aurais pas, dès le début, mis la bague hors de la boîte. Impossible, je l'ai regardée au moins 3 fois. Elle est forcément dans cette boîte. Grande sœur, ne pleure pas. Petite sœur, prends une bonbon. Sois un peu plus heureuse, d'accord? Ah. Ne sois plus triste, sœur. Même la petite sœur de l'école primaire est venue te réconforter. Laisse-moi voir quel bonbon elle t'a donné. Ce n'est rien d'intéressant. Je vais aux toilettes. Attends-moi ici. Ah. Xicheng. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette petite sœur a remarqué quelque chose. Veut-elle me le dire? Ah. Grand-père, je sais qui a volé cette bague. Vous pouvez maintenant envoyer quelques gardes du corps à ma disposition. Oui, tout de suite. D'accord. Ah. Frère, rentrons à la maison. On rentre déjà. Que voulez-vous faire? Attrape-le. Et. Que faites-vous? Sirongron, tu es folle. Tu oses me faire ça. Waouh, c'est vraiment une sorcière.
Déjà si impressionnante à ton jeune âge. Va vite aux toilettes pour régler ça. Comment tu le sais? Dépêche-toi, je dois encore rendre compte à mon grand-père. D'accord, mademoiselle, vous. Est-ce encore cette chef de classe fragile que nous avions en mémoire? Que s'est-il vraiment passé? Quelqu'un peut nous raconter? Je n'oublierai pas cette dette de gratitude. C'est ça, le plaisir amer de manger une pastèque du début à la fin. Je suis tombée amoureux. Ces 2 jours avec la petite sœur ont été plus excitants que toute ma vie. Frère 5, ne me chatouille pas toujours la tête. Le président ne sera pas grand. Ce n'est pas grave, tu es encore jeune. Dans le futur, tu seras sûrement très grand. C'est ça. Après l'école, je t'emmène acheter du lait. Je veux du yaourt. D'accord, achète ce que tu veux. Merci à tous pour votre soutien au projet Jinshuan. Mais après une évaluation rigoureuse par le groupe d'experts, le droit de développement du projet a été attribué à notre groupe YE. Le directeur Y ne raisonne pas. Comment a-t-il pu s'emparer du droit de développement du projet, avant même que la réunion d'appel d'offres ne commence? C'est parce que la famille YE est la plus riche de la capitale. Nous, petits exécutants, ne sommes que là pour faire de la figuration. Quand le grand frère a-t-il donné son accord? Le secrétaire Chou a délibérément joué ce coup, pour faire croire à l'extérieur que YE. Le groupe Chi a déjà repris le projet Jinshuan. Que va-t-on faire maintenant? Faut-il vraiment reprendre la vieille voie familière? Reprendre ce projet inachevé? Alors, grand frère est foutu. Frère Hué, félicitations à toi. Obtenir les droits de développement du projet Jinshuan. Laissons de côté le projet Jinshuan pour l'instant. Pourriez-vous demander à secrétaire Chou d'expliquer le bon de commande de matériaux de construction du groupe YE pour le 3e trimestre 2015? Il est impossible qu'il sache que je falsifie les comptes. Huège, je ne comprends pas ce que tu dis. C'est quoi cette situation? Aïe. Qu'est-ce qui se passe ici? Aïe, ça alors, aïe. Alors ça existe vraiment, hein? Oui, ce n'est pas le secrétaire Chou. Waouh, frère, tu es trop beau, si intelligent. Alors, le secrétaire Chou est un traître du groupe YE. Il ose falsifier des comptes. Connaissant la loi, il enfreint la loi. Le secrétaire Chou rend la monnaie de sa pièce. Le 7 mai à 2h47 du matin, tu as discrètement modifié le rapport de contrôle de qualité du béton, et tu as échangé pour un faux compte. Selon mon enquête, Jinshuan rit sérieusement, ce qui ne correspond pas à la reconstruction de l'immeuble. Secrétaire Chou, pourquoi me fais-tu du tort? Voici toutes les preuves criminelles du secrétaire Chou. Nous aurons bientôt besoin de ta coopération pour un interrogatoire. Merci de garder ton téléphone allumé. Pourquoi ça fait déjà 10 ans? Pourquoi tu y penses soudainement à cette histoire? Va réfléchir en prison. Même en mourant, je ne te le dirai pas. Emmène-le. Après tout, être trahi par un frère en qui on a eu confiance pendant des années. Le grand frère doit être vraiment blessé. Grand frère, câlin. Mua. Grand frère, ne sois pas triste, les méchants ne valent pas la peine. Merci, petite sœur. Tu es vraiment ma bonne étoile. Petite sœur, tu veux du chocolat importé de Suisse, hein? Escroc. Pousse. Je ne suis pas un escroc. Je suis le réalisateur Lichen. Tu es le réalisateur, hein? Je suis aussi le meilleur acteur, hein? Réalisateur Michen. Regarde, c'est encore la petite sœur qui a du flair. Réalisateur Michen. Le maître et confident de l'oncle 2, un véritable mentor. J'ai tourné pas mal de grands films internationaux quand j'étais jeune. Ce n'est vraiment pas une arnaque. Tu dois être la sœur des Iran, n'est-ce pas? Je voudrais t'inviter, toi et ton frère, le roi des acteurs, à participer ensemble à une émission de variété familiale, d'accord? Émission familiale. Oui, à l'origine, j'avais signé un contrat avec Y-Lan. Il a soudainement rompu le contrat. Je n'ai pas d'autre choix que de venir ici pour le bloquer. Toi, vieux, tu es vraiment ici. Oh, c'est moi qui reviens. Deuxième frère. Oh, l'esprit amoureux. Deuxième frère, ça fait plusieurs jours qu'on ne s'est pas vu. Tu as récemment fait fortune où? Même les zombies se sont mêlés à l'affaire, hein. Le héros joue trop souvent. Et jouer un rôle secondaire de temps en temps, qu'est-ce que ça fait? Ce n'est pas grand-chose, c'est juste que tu disais tout le temps que tu étais avec cette lumière blanche de ton cœur. Je me demandais, comment peux-tu avoir le temps de venir faire la figuration ici? Qu'est-ce qui se passe? Pas de coup. Où est le collier? Toi, tu préfères fumer un cigare, n'est-ce pas? Je n'emmènerai même pas ta sœur à mes funérailles. Je t'ai tous vu, hein? C'est vraiment trop faux comme pleurs. L'arôme du thé est partout. C'est meilleur que le longines que grand-père prépare.
Le frère de l'île de Rie a vraiment beaucoup de pression. Ce n'était pas intentionnel de ne pas venir à ton émission. Petite sœur, tu es vraiment sage. En effet, les gens n'explosent pas dans le silence. Ils deviennent pervers dans le silence. Vu la pauvre situation du deuxième frère, je ne vais pas lui parler de son amour de jeunesse qui lui a menti, ni de ses histoires d'escroquerie. Après tout, c'est un sauveur dont on se souvient à vie. De la lune blanche à un dauphin. Personne ne peut supporter un tel coup. Écoute-moi, merci, ma sœur. Tu as même déshabillé le slip de ton grand frère. Quelle pression, quelle pression. Ne pas participer au premier show de notre maître. Comment pourrais-je te le dire? Il y a mon film sur la liste des invités. Lumière blanche. Épuisement brûlant. Je te donnerai mon cachet intégralement. Pour cette petite pénalité. Ce que je veux, c'est toi. Pourquoi ne viens-tu pas participer à mon émission? Parce que ma sœur n'en a pas envie non plus. Si tu ne me crois pas, demande-lui. Quand et je dis ça. Petite sœur, tu veux participer à l'émission de variété de Suzu, hein? Je trouve ça vraiment embêtant. Cette arnaqueuse, l'idole blanche, va aussi y participer. Et, votre famille YE a de l'argent à ne pas savoir qu'en faire. Tu préfères payer une pénalité plutôt que de gagner un cachet d'1 million. Ah. Oh là là. Ah. Toi, là. Ajoute-moi en ami. N'oublie pas de faire le virement. Ah, Le virement est passé, hein. Ah, Ça a tourné, hein. 100 000 yuan sur Alipay. Je te dis, enregistrement après-demain. À ce moment-là, je viendrai te chercher avec ton deuxième frère, d'accord. D'accord. Je m'en vais, au revoir. Bye bye Deuxième frère, prends soin de toi. Luzang essaie de rivaliser d'ingéniosité avec ta lumière blanche. Très bien, regardez comment je vais vous régler. Ne cours pas. Tu ne ressembles pas du tout à un grand frère. Une bande d'idiots. Petit radin, ah. Bienvenue à tous dans cette émission en direct. Brûle, jeunesse. Nous nous rencontrons tous pour la première fois. Présentons-nous chacun notre tour. Toi, Vaï, commence. Le silence assourdissant de frère Y. Même la courbe de sa pomme d'Adam qui tremble est une œuvre d'art. Bien dit, suivant. Très bien dit. Au suivant. Quelque chose vient de flotter. Tu es un chocolat d'œuf fondant. Y. et sa sœur ont l'air de ne pas bien s'entendre, les bébés. Comment notre frère a-t-il pu tomber sur une sœur pareille? L'amour des fans est comme de la ciboulette. On la coupe encore et encore. Ce n'est pas sincère. Comment ce gamin peut-il en savoir autant? Bonjour à tous, je suis la chanteuse Jam Mingzi. Voici mon frère Jam Kui. Ah. Bonjour à tous, je suis Beijao. À côté, c'est ma cousine Lin Ruran. Beijao, la beauté. Ne m'utilisez pas de stratagème de beauté. Sinon, je vais jouer le jeu. Qu'est-ce qu'il y a, Ruran? Tu ne te sens pas bien? Non, je suis juste un peu nerveuse. Bonjour à tous, je suis Lin Ranran. Merci de votre attention à l'avenir. Les deux sœurs sont vraiment magnifiques ensemble. Vous avez remarqué, la petite beauté Lin Ranran et le jeune maître Zhang Kui vont si bien ensemble. Xiao Xing, tu ne t'es pas encore présenté. De l'argent, À chaque problème sa solution. Qui sait, tu dois te souvenir. Caractère plutôt introverti. Ne ose pas prendre l'argent dehors. Honnête et gentil. Cette phrase est un mensonge au vert. Ah. Cette perruque détestable. Elle a le goût de la liberté. Pas étonnant que cette fille ne parle pas. Elle doit réprimer sa puissance intérieure. Cette façon de se présenter. 3 compressions, petite sœur. Le rap a besoin de toi. Pourquoi son frère est-il un roi du cinéma? Accent grave lent. Parle doucement, je suis en live. Yan Lan. C'était pourtant ton petit ami avant. Il t'a toujours choyé. Oui, ne t'inquiète pas. Lan est sûrement encore attaché à toi. C'est pourquoi elle est venue participer à cette émission. Il doit sûrement attendre que je revienne avec lui. Bonne chance, je te souhaite bonne chance. La chance apporte une danse de bonheur. Il y a vraiment beaucoup de drames. Pour cet épisode, je vais vous faire découvrir les bâtiments emblématiques de la capitale, ainsi que la résidence du maître Konoha. Le nom Konoha me semble étrangement familier. Konoha. Ce n'est pas le surnom que le grand-père utilisait dans ses aventures. Son vrai nom est Y-Mo. Tu sais, changer un peu, ça donne un peu de culture. Mo Y-E, ce n'est pas simplement le nom de Mo Y-E. Le grand-père en mode Shuni. HMPH. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Monsieur Konoha sur scène. Pour nous faire une présentation. Accueillons-le tous. Bienvenue à tous dans ma modeste demeure. Je vais d'abord vous faire un tour. Ma modeste demeure est vraiment agréable. Tiens, qui se moque de moi? Qui se moque de moi? Monsieur, que se passe-t-il? Ce n'est rien, allez-y. D'accord, très bien, entrez s'il vous plaît. Celui-là, c'est l'une de mes propriétés à Pékin. Même si ce n'est pas la plus grande. Mais j'adore vraiment le style de décoration. C'est du Versailles, non? Cette maison a une superficie de 1500 mètres carrés. Elle comprend au total 7 chambres, 6 cuisines et 24 salles de bain. Une bibliothèque avec un plafond en vitrail. Et un lac artificiel. Waouh, c'est tout simplement inhumain. Il n'y a qu'elle, une seule fille ici. C'était sûrement elle qui parlait tout à l'heure. Mais elle n'a pas ouvert la bouche. Grand-père, j'ai un penchant pour la jalousie. Ne me pousse pas à devenir folle chez toi. C'est mortel, je n'ai même pas pu entrer qu'on m'a déjà fait sortir par les gardes. C'est ça, le monde des riches. Je ne comprends vraiment pas. Bien sûr, ce dont je suis le plus fier, c'est ma collection de calligraphie.
Grand-père Mo, tu es incroyable. Combien de temps as-tu mis pour peindre ce tableau? C'est difficile à dire. Cela peut prendre plusieurs jours. Ou juste quelques heures, ça dépend. Eh bien, combien d'heures pratiques-tu chaque jour? Au moins 8 heures, je suppose. Waouh, c'est impressionnant. Comme prévu de ma cousine Zhao Zhao, toujours sérieuse et travailleuse. Même en visitant, elle n'oublie pas d'étudier. Elle a percuté quelqu'un sans s'excuser. Aucune éducation. Ah. MMH. Deuxième grand-père. Y Lan a vu ma maison. Qu'en a-t-elle pensé? Assez bien. Comparé à la calligraphie de ton grand-père. Deuxième grand-père, vous êtes encore fâché avec grand-père. Vous deux, frères, depuis toutes ces années. Pourquoi vous vous disputez toujours? C'est bien sûr parce que grand-père 2 est un homme qui veut toujours réussir dans la vie. C'est ma petite fille que je n'ai jamais rencontrée. Et je peux même entendre le cœur de ma chère petite fille. Ce n'est pas étonnant, nous sommes liés par le sang. En parlant de ça, grand-père 2 a aussi été plutôt malheureux. J'ai combattu toute ma vie, mais j'ai toujours été battu par grand-père. Et, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Deuxième maître, calme-toi, calme-toi. Ma sœur est encore petite. Le deuxième maître a appris depuis son enfance. Il a été surpassé par grand-père. Après avoir travaillé dur pour devenir cadre supérieur de l'entreprise. Je pensais enfin pouvoir surpasser mon grand-père dans ma carrière. Mais un jour ensoleillé. Avec beaucoup d'émotion, j'ai rencontré le président du groupe. Et j'ai entendu, salut, petit frère. Et ce président n'était autre que mon grand-père. Grand-père, calme-toi, calme-toi. Ah, qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Ah, grand-père ER. Pourquoi ton visage est-il si rouge? Ce n'est rien, ce n'est rien. Il fait trop chaud, on a bronzé au soleil, ah. Et, chers enseignants, voici la période de liberté. Temps libre pour apprécier le paysage. Ah, allons-y. Dépêche-toi, Poi. Petite sœur Xiaoxu. C'est ma cousine. Elle n'est pas en très bonne santé. Notre chambre est trop humide. Ça lui cause une toux constante. Est-ce qu'elle pourrait dormir avec vous ce soir? Tu ne vas pas encore céder à ton amour obsessionnel, hein, frère? Sœur le sait, la petite sœur ourson est la meilleure. Sœur, tu vas sûrement satisfaire cette petite demande de ma part. N'est-ce pas, sœur, connais-tu ma règle de vie? Qui m'a fait du chantage moral. Je fais ce que je veux. Laisse tomber le besoin d'aider les autres. Prévenir les nodules mammaires. Pourquoi Xian est-il si difficile à gérer? Laisse tomber, ne mets pas la petite Xin dans l'embarras. Xinzi, à ton jeune âge, tu es si malveillant. Beijao a aussi des problèmes de santé. Au pire, tu perdras juste un demi-lit. Je n'ai jamais entendu dire que subir des pertes est une bénédiction. Subir des pertes est une bénédiction. Alors je te souhaite une bénédiction aussi vaste que l'océan de l'Est. Ne reste pas là à jacasser pour rien. Si tu t'ennuies, va lécher les toilettes. Pas d'éducation. Quelle classe. Tu te prends vraiment pour quelque chose. Sans Night Shadow, rien n'existe. Sœur Beijao, elle est si pitoyable. Je suis triste pour la petite Ranran. Faites un gros plan sur les expressions. Impudence. Vers ici, vers ici. Toi aussi, tu oses parler de ma sœur. Ne sois pas en colère, frère. C'est la faute de mon père. Pourquoi tu te disputes avec un enfant de 8 ans? Il ne l'a pas dit intentionnellement. Et ne te méprends pas. Quand je fais des compliments, ça peut sembler hypocrite. Mais quand je critique, je suis toujours sincère. Je ne t'ai pas insulté. Tu dois écouter. C'est comme ça qu'on protège sa femme et sa sœur. On ne peut pas forcer sa sœur à accepter de vivre avec Beijao. Jeanne Cui se mêle de ce qui ne le regarde pas. Il se prend pour un héros, hein. Xiaoxion, relève-toi. Ah non, attends. Le milieu du show business est tellement compliqué. Tu viens d'être manipulé par les sœurs Beijao. C'est ça. Petite sœur Chou est encore jeune. Elle ne comprend pas, pourquoi te fâches-tu contre elle? Moi. Qui a dit qu'elle ne comprenait pas? Et toi, tu te permets de critiquer ma sœur. Je vais emmener mon frère se faire soigner. C'est trop drôle, je meurs de rire. Le petit frère ne sait pas à quel point le monde du divertissement est profond. Le grand frère l'emmène en sécurité. Évidemment, Bezam a des talents impressionnants. Bien dit, Lan GE. Wolf GE, je ne voulais pas dire ça. Wolf GE, je ne voulais pas parler de la petite Chou. C'est Ranran, il voit que ma santé n'est pas bonne. Tu as toussé tout le temps, et c'est pour ça que tu es allé demander à la petite Chou. Ran, en réalité, elle est très gentille. Cousine, tout cela, c'est ce que je devais faire. En quoi étais-je si gentille? Mais on peut vraiment sentir le parfum du thé qui emplit l'air. Que veux-tu vraiment dire? Pour être honnête, cette fois, j'ai amené Ranran à l'émission. En fait, pour profiter de l'occasion pour lancer sa carrière. Pourrais-tu veiller sur elle un peu dans le milieu du spectacle? Quelle époque sommes-nous? De quel côté es-tu? Mince. Mon frère amoureux va encore tomber dans le piège. Deuxième frère refuse. La fleur de lotus blanche encore en train de piéger le deuxième frère. À ce moment-là, que l'on accepte ou non, on devient une grande victime. Petite sœur Xiaoshu, il me semble que je ne t'ai jamais offensé, n'est-ce pas? Pourquoi es-tu toujours contre moi? Ne pleure pas. Je te déteste, c'est tout. Qu'en penses-tu? Tu vas bientôt me faire semblant d'être ton petit ami de rumeur. Eh bien, je ne fais que dire quelques mots. Comment cela devient un petit ami de rumeur? Quand Beijao a suspendu mon deuxième frère, il a secrètement volé la clé de la villa du jardin de mon deuxième frère. Quoi? Beijao a spécialement engagé un photographe pour prendre une photo de lui tenant une valise, faisant semblant d'emménager dans la villa, et l'a diffusée largement sur les réseaux sociaux. Mon deuxième frère nie toute relation amoureuse, et je me suis fait traiter de salaud. Là OGE, il semble que ta sœur ait beaucoup de malentendus à mon sujet. Elle ne me donne même pas un peu de respect. Pourquoi ta sœur te fait-elle confiance?
Geolam, qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal? Si tu dis ça, alors Y-Lan est vraiment trop partial envers sa sœur. C'est exagéré, Y-Xunzi manque d'éducation. Yele ne sait même pas comment mettre un peu de discipline. Je suis désolée pour mon ouzou. Après une étreinte, je serai tout en noir pour Y-Xunzi. Tu ne sais pas ce que tu as fait de mal. Mais tu dois savoir que tu vas bientôt en prison. Violation de domicile dans une affaire ancienne. Y-Xunzi ne pouvait pas savoir, c'est impossible. Se faire peur tout seul, un enfant. Que peut-il savoir? Petite sœur Xiaoxu, qu'est-ce que tu racontes? Comment pourrais-je entrer chez quelqu'un sans permission? Cet enfant est vraiment méchant. Il ose même inventer que quelqu'un est en prison. Tu as des preuves. Pas de preuves et tu parles quand même. Tu crois vraiment que Y-Lan te protégera toujours comme ça? C'est l'anarchie totale. J'ai des preuves. Impossible. Tu dois être en sueur maintenant. Mon pote, il y a déjà un mois, j'ai tout vendu. Pour payer un prix élevé de 10 000 yuan. Avoir soudoyé la sécurité de la Villa Yinlin. Copier une copie de la vidéo de surveillance du jour où tu as engagé quelqu'un pour filmer. Pour moi. Impressionnant, petite sœur. Tu y vas vraiment quand il faut. Oh là là. Cherche, cherche, cherche. Vite, vite, vite. Putain, il y a une vidéo, il y a la vérité. Beijao a pénétré clandestinement dans la résidence du roi de l'ombre. Quelle attitude c'est ça? Beijao fait du faux dans la maison du roi de l'ombre. Et le roi de l'ombre, il a quelle attitude? Il n'autorise pas à filmer. Ah. Il y a un mois, il y avait un événement dans mon école. C'était juste près de la Villa Yinlin. Mon deuxième frère a dit de me prêter cette villa. De toute façon, personne n'y habite habituellement. Je suis donc entrée. Quelle différence y a-t-il entre le jeu d'acteur de ma sœur et le mien? Mais je ne m'attendais pas à ça. Après avoir vécu là 2 jours, j'ai découvert que des choses avaient été déplacées. Alors je suis allée vite demander les vidéos de surveillance à la gestion. Je ne m'attendais pas à ce que la célèbre petite fleur Beijao pénètre dans une maison privée. C'est quoi cette histoire d'horreur? Ça va vraiment devenir l'ombre de ma vie. Pas étonnant que Xianbao déteste toujours Becheng. C'est le moment de sortir et de soutenir mon deuxième frère. Il ne va pas soudainement tomber amoureux et me mettre des bâtons dans les roues, si. Comment as-tu eu la clé de ma maison? C'est une intrusion dans une propriété privée. Tu sais quoi? Moi. Tu ne vas pas me dire que tu veux colporter des rumeurs avec mon frère. Et... C'est fichu, ils viennent de publier les photos sur un compte marketing. C'est vraiment du marketing. Titre, une actrice soupçonnée de cohabiter avec l'empereur du cinéma. Putain de merde. Alors, cette scène était volontairement orchestrée, hein. La nuit, dans la suite pour la chasse au trésor. Pour avoir une proximité avec Wolf, ça fait un bon coup de pub. À ce stade, il n'y a plus rien à dire. Mieux vaut appeler la police. Arrête, Y-Lan. Tu ne te soucies vraiment pas de ce que nous avons été, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il y a entre nous? La police est arrivée. Frère, quel numéro as-tu composé? La police est arrivée comme une fusée. Je n'ai rien composé. C'est peut-être le grand frère. Madame Beijao, vous êtes soupçonnée d'avoir volé des secrets du groupe YE. Les preuves sont concluantes. Veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Je ne comprends plus rien. Beijao n'est-elle pas entrée par effraction dans une maison privée? Comment cela a-t-il pu devenir un vol de secret? Le groupe YE. C'est le fameux groupe Y que je connais. C'est ça, grand frère. Beijao, dans le livre, a utilisé son deuxième frère pour voler des documents de l'entreprise, et a collaboré avec le secrétaire Chou, pour détourner tout l'argent de notre entreprise familiale. Heureusement, nous avons écouté la petite sœur, et le grand frère a éliminé le secrétaire Chou. Je n'ai pas non plus causé de gros problèmes à cause de Beijao. Voici la preuve de l'intrusion illégale de Beijao dans une résidence privée. Agent de police. Tianlan, tu as vraiment un cœur de pierre. Garde ces paroles pour aller les crier au commissariat. Cousine, cousine. L'effondrement est si rapide. Il faut absolument éliminer ce qui doit l'être. Grand frère. Vraiment, la petite sœur est un trésor. Le petit frère, c'est juste de l'herbe. Comment se passe l'enregistrement de votre émission? À part le fait qu'il faille bouger. Tout va bien. Pas mal. Cette fois, quand le deuxième frère reste calme, il est vraiment beau. Comme prévu, il est fiable. C'est le meilleur atout d'un homme. La petite sœur a enfin dit quelque chose de flatteur. Qu'est-ce que tu fais le malin? Tu poses une question évidente. Et, pour éviter que le deuxième frère ne tombe à nouveau amoureux comme un idiot, un de ces jours, je prendrai le temps de l'emmener voir un vieux médecin chinois, pour lui donner des médicaments et le réguler un peu. Espèce d'idiot. Donc, ces 3 personnes sont vraiment frères et sœurs. Je ne m'attendais pas à ce que Y-Lan soit en fait le fils cadet du groupe YE. Xianbao est-elle vraiment une héritière de grande famille méritante? Il est venu enregistrer l'émission pour vivre une expérience de vie. Cette fois, c'est grâce à Xianbao. Sinon, Langsing n'aurait peut-être jamais été mêlé à une rumeur d'affaires avec Sœur Bélian. L'émission a dépassé les 10 millions. Elle a dépassé les 10 millions. Elle a dépassé les 10 millions. Il faut aussi remercier ma petite sœur Xiaoxu. Ah. Ce jour-là, c'est tellement agaçant. Pourquoi allumer la lumière sans mon accord? Ah là là. Il est 12h30. On ne va pas mourir de faim, n'est-ce pas? Tu as quelque chose à me dire. Va dormir. Toi. Regarde cette attitude. Il ne se réveillera pas de sitôt. Je vais aussi dormir. Qui est ce? C'est moi. Le troisième a un problème. Si c'est un problème, ne viens pas me voir. Et si ce n'est pas un problème, ne viens pas non plus. Mais pour la poisse, tu peux venir me voir. On dirait que ces derniers jours, la petite sœur bon marché t'a vraiment contrarié. Quoi?
Tu parles de ma précieuse petite sœur. Et si c'était toi qui m'énervais? Tu n'es pas celui qui déteste le plus les gamins casse-pieds, hein? Je déteste les gamins casse-pieds, mais je n'ai rien contre ma petite sœur. C'est clairement une double norme. Qui tu es pour parler dans ton grand trou? C'est moi, ton père. Ça a bon goût, ça. D'un point de vue de la relation de sang, tu ne peux être que mon frère. L'aîné est comme un père. En arrondissant, je pourrais dire que je suis ton père. Tu as un problème. Deuxième frère, tu n'es pas en train de devenir fou, j'espère. Depuis tout petit, je ne t'ai jamais entendu appeler ton frère, chérie. Vous êtes fait l'un pour l'autre. Ça fait trop mal, deuxième frère. Deuxième frère. J'entends des voix. Tu as commandé à manger. Depuis tout petit, je ne sais pas combien de gens ont admiré ton visage. Et, en voilà un de plus qui reste bouche bée. N'est-ce pas mon fameux, pauvre, d'un seul mot. Très pauvre en deux mots. Le très pauvre médecin saint, troisième frère. Ah, troisième frère. Tu n'es pas pauvre, hein? Toi. Je suis vraiment excitée. Je peux entendre la voix intérieure de ma petite sœur. Chut. Confidentiel. Salut, troisième frère. La médecine est inestimable. On ne peut pas mesurer cela avec de l'argent. La fin de l'humanité, c'est la science. La fin de la science, c'est la métaphysique. Qu'est-ce qui existe dans ce monde, dites-moi. L'un, ce sont les enveloppes rouges. L'autre, ce sont les billets. Troisième frère, qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu emmener ma sœur. De nos jours, les trafiquants d'enfants portent même des masques en peau humaine. Tu crois que je vais me faire avoir? Deuxième frère, ce n'est pas le troisième frère. Ne dis pas n'importe quoi. C'est un trafiquant. Il faudra être vigilant à l'avenir. Le deuxième frère m'a demandé de venir chercher ma sœur. Cette personne n'est vraiment pas fiable. Est-ce qu'il peut vraiment le faire? Rassemble quelques affaires et prépare-toi à partir. Enfin, je suis arrivée. Aujourd'hui, je suis avec. Le troisième frère, ce n'est pas pour profiter de la vie. C'est pour renverser la situation. Ne te laisse pas tromper par l'apparence pauvre de ton troisième frère. Mais ton troisième frère n'est pas si malheureux que ça. Pas besoin d'apporter des brosses à dents ou du dentifrice. Non, je ne veux pas causer trop de tracas à mon troisième frère. Je peux m'en occuper moi-même. La fille de Hong Kong semble plus mature que je ne le pensais. Mon deuxième frère reste optimiste. N'a-t-il pas remarqué que chaque fois qu'il y a un jour de congé, est-ce que le troisième frère revient particulièrement souvent à la maison? Ce n'est pas parce que le troisième frère pense souvent au vieux maître. C'est parce qu'il n'a pas d'argent pour la nourriture. Il doit revenir à la maison. Il est si pauvre qu'il doit vendre des crêpes. Qui aurait pensé que le troisième frère, si brillant et noble en apparence, est en réalité si pauvre en secret, et qu'il a caché cela pendant si longtemps? Ce n'est pas facile non plus. Je ne vais pas le démasquer. Ton deuxième frère te transfère 30 000 yuan. Peu importe si ton troisième frère meurt de faim. Ne te néglige pas. Si tu n'as plus d'argent, demande encore au deuxième frère. D'accord, hein. Et moi, deuxième frère. Aujourd'hui, c'est le jeudi fou de KFC. Allons acheter un seau de poulet pour frimer. Ne dis pas que le deuxième frère ne t'aime pas. Troisième frère, où est ta voiture? Ici. Troisième frère, tu as vendu ta voiture si tôt pour du matériel de laboratoire. Sinon, prenons un taxi. D'accord. Mais je n'ai que 100 yuan que m'a donné mon frère aîné. Si je prends un taxi, je ne pourrai pas manger. Je n'ai pas encore déjeuné. Donc, ce n'est pas ce que j'imaginais, n'est-ce pas? Alors, ma petite sœur la plus adorable du monde. Je suis affamée, peux-tu me donner un peu d'argent? Le troisième frère a essayé de m'attirer avec ses charmes, quel dommage. Le deuxième et le troisième frère me demandent de l'argent. Y. Kian, tu oses demander de l'argent à ta petite sœur. Je ne m'attendais pas à ce que cette carte infaillible échoue sur cette petite sœur. C'est vraiment trop. Troisième frère, merci pour ton effort, mange donc. Tu as bon cœur. Ah. Ma chère petite sœur. Tu devrais prendre le petit déjeuner demain, non? Mais je ne sais pas cuisiner. Alors pour le petit déjeuner. De toute façon, tu sais déjà que je suis pauvre. Ça ne me dérange pas de vivre au crochet de ma sœur. 3 frères n'ont pas encore abandonné. Comment dire, c'est possible. Mais je dois d'abord aller à la banque retirer de l'argent. Je te donne 5 000 yuan en espèces. Pourquoi en espèces? C'est pour que tu ressentes le poids de l'argent. À tes yeux, l'argent et les herbes ne sont que des tas de fumier. Parce que j'aime ça. Les enfants d'aujourd'hui sont vraiment difficiles à duper. Ils ne sont pas du tout aussi innocents et adorables que je l'étais à leur âge. Bon, d'accord. Allons-y. Montez dans la voiture que le deuxième frère nous a offerte, on y va. Je vais retirer de l'argent. Ça sera vite fait. Regarde ici. Ne laisse pas la police venir mettre une amende. D'accord. Je te le promets. S'il y a un lien, je te préviendrai en premier. Oh là là, j'ai un peu envie de vomir. Ah, écartez-vous. Ah. Aidez-moi. Je vais être écrasée comme ça. Chérie, tu vas bien? Jeune fille, ça va. Tiens bon, s'il te plaît. Je vais appeler une ambulance tout de suite. Ah ah. Petite sœur, allons chercher le drapeau.
Troisième frère, dépêche-toi. La police est arrivée. C'est fini, on a mis le troisième frère dans une mauvaise situation. Troisième frère, n'aie pas peur. Je viens te sauver. Petite sœur, tu ne sembles pas venir me sauver. Plutôt comme si tu voulais m'emmener loin. C'est une erreur, une erreur. Petite sœur. Petite sœur, merci à toi. J'aimerais avoir un bébé aussi adorable que toi un jour. Un bébé si gentil. C'est quel filtre? Ah, au revoir. 3 frères, peux-tu le tenir pour moi? Je veux prendre une photo à envoyer à grand-père et aux autres. Ce n'est pas très bien, non. Après tout, c'est toi qui as fait une bonne action. Ne devrait-ce pas toi qui le tiens? Ce n'est pas grave. Frère, avec ta taille. Tu fais encore mieux ressortir la beauté de cette bannière. Ce n'est pas ça l'important. Lis-moi ce qui est écrit dessus. 666. Eh bien, tu vois. Eh bien, frère, ne sois pas si sérieux. Allez, fromage. Et... L'endroit est si propre qu'il est presque vide. Frère, tu es vraiment très pauvre. Je vais d'abord préparer à manger. Tu pourras manger juste après ta douche. Je vais préparer à manger d'abord. Tu pourras manger juste après ta douche. Troisième frère, c'est toi qui cuisines. Oui, cuisiner soi-même coûte moins cher. Troisième frère, va tourner un film. J'ai même pensé au titre pour toi. Ça s'appellera « Toute une vie de pauvreté ». Crois-moi, d'accord. Je m'adapte vite à tout ce que je fais. Frère, tant que tu es content. Quand on cuisine, on ne sait pas à quel point la nourriture dehors est délicieuse. Mieux vaut commander un plat à emporter d'abord. Troisième frère, ne t'inquiète pas. Même si je ne suis pas un grand cuisinier, je suis un expert en commandes à emporter. Je viens juste de commander à emporter. Ma sœur a un problème très sérieux en ce moment. Nous devons y faire face ensemble, frères et sœurs. Pourquoi troisième frère sent ici mauvais? Quelle est cette odeur? C'est l'odeur de la nourriture que j'ai préparée. Tu as mis du durian? Le hot pot que j'ai préparé. C'est une spécialité que l'aîné a rapportée il y a quelques jours. On l'appelle le hot pot de testicules de bœuf. Troisième frère, as-tu déjà entendu parler du hot pot de verge de bœuf? On l'appelle aussi le hot pot de bouse de bœuf. Je ne le savais pas avant. Maintenant je sais. Ah, mon beau grand frère qui ne connaît rien aux choses du monde. Quel bon foyer t'a envoyé ce frère? Un hot pot de bœuf et de tortue. C'est ce que des anciens du laboratoire ont ramené il y a quelques jours. C'est un homme ou une femme? Quel est son nom? L'homme s'appelle Somway. Tu parles de quel nom? Y a-t-il un problème? Troisième frère, tu dis, comment s'appelle cette personne? Somway, le commissaire de discipline. Vraiment idiot. Le principal responsable de l'explosion qui a tué troisième frère à l'avenir. Tué. Si je vais, quelle est la probabilité de réussir à me faire poignarder à mort? Dieu réfléchit encore. Quand je suis mort dans l'explosion, la seconde d'après, je devais devenir un assassin. Même le roi des enfers ne te sermonne pas comme ça pour tes résultats. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'aimes pas Sommeil. Tu détestes ce nom dès que tu l'entends. Troisième frère, tu es très proche de cette personne. Pas à ce point, non. Je l'admire assez. C'est un aîné très réfléchi. Il a aussi fait des progrès notables en recherche pharmaceutique. Et nos domaines de recherche ne sont pas en conflit. Au contraire, ils peuvent même se stimuler mutuellement. Alors pourquoi a-t-il voulu tuer Sange? Il n'y a clairement aucune relation de cause à effet là-dedans. Petite sœur, ne fais pas cette tête triste. Si tu es triste, prends une grande respiration. Quand on est triste, il faut faire des respirations profondes. Peut-être que demain sera encore pire. Rien ne peut nous atteindre, jeune homme. Frère, j'ai décidé. Ces jours-ci, je vais aller travailler avec toi. Tu vas bien. Xiao Xuanzi est encore là. Veux-tu prendre le petit déjeuner avec moi? Xiao Xuanzi est encore là. Veux-tu prendre le petit déjeuner avec moi? D'accord. Qu'est-ce qui te prend, toi? Je ne t'ai rien demandé. Nous, frères et sœurs, sommes unis. Ce qui est à ma sœur est à moi. Troisième frère, tu n'as plus d'argent pour manger? Avant. Je n'avais pas d'exigence particulière pour le choix du mari de ma fille. Puis j'ai réalisé qu'avec quelqu'un comme toi, ça ne va pas. Pourquoi? Parce qu'il suit son grand frère. 3 jours sans manger, 9 nuits. Et il doit subir des coups de bâton. Je n'écoute pas. Cet homme tente même de me tromper. Xuan Xiao, il faut bien étudier. La connaissance change le destin. Regarde, ce sont le fils et la fille de l'oncle. Ils sont tous deux diplômés d'une grande école. Ce grand frère a un visage très marqué. En quoi est-il marqué? Une tendance à voler de la nourriture. La petite sœur. Ne dis pas n'importe quoi. On peut vraiment le voir, Un voyant me l'avait déjà dit avant. Quoi? Mon fils étudie comme un fou. Il a réussi à entrer dans une université de premier plan dans tout le pays. Maintenant, il est déjà chef du service de proctologie dans un hôpital de classe A. Ce qui est destiné doit arriver. Ce qui n'est pas destiné ne doit pas être forcé. Mieux vaut ne pas se vanter et bien étudier.
Au moins, étudier permet de découvrir des choses nouvelles. Sans étudier, on ne peut que se contenter de ce qui est périmé. Frère, tu comprends vraiment. De quoi parlez-vous? Vous avez l'air si heureux. C'est lui, le tueur qui a fait exploser le deuxième frère. Bonjour, chef Somme. Petite sœur. Bonjour, et, désolé, chef Somme, ma sœur est plutôt timide. Je peux comprendre, au revoir, petite sœur. Ce comportement de cette personne est étrange. Il est très probable qu'il soit prêt à agir. Il faudra aller jeter un œil au stock de médicaments plus tard. Le stock de médicaments. Xiaohan. Que se passe-t-il? Pourquoi ta sœur a-t-elle soudainement si peur du chef Somme? Le chef joue, c'est un enfant après tout. Peut-être qu'elle trouve juste que le chef Somme est un peu sévère, rien de plus. Troisième frère. Crois en moi et tu auras la vie éternelle. Il y a vraiment une bombe ici. Ce n'est plus une question de croire ou non, mais de savoir si je vais monter au ciel sur le champ. Ça. Qui aurait pu imaginer qu'un si gros engin se cache dans l'entrepôt de médicaments? Qu'en penses-tu? Ce n'est pas le moment de se chamailler, troisième frère. On ne peut pas encore appeler la police. Si on réveille le meurtrier, on est fichu. Je dois trouver un renfort fiable. Je vais appeler le quatrième frère. C'est un soldat d'élite. Il va désamorcer des bombes. Et, ce n'est pas notre frère Sang, toujours occupé. Comment se fait-il que tu aies le temps de m'appeler? Je te présente notre petite sœur qui vient de revenir. Petite sœur. Bonjour, quatrième frère, je m'appelle Y Xuanzi. Bonjour, petite sœur. Je m'appelle Y Shuyan. Si tu as besoin de quelque chose, tu peux demander de l'aide à 4. 4 est juste chaleureux en surface. Dans son cœur, tu n'es même pas un paix. 4 est toujours comme ça. J'ai une chose à faire maintenant. Je veux désamorcer une bombe. Peux-tu me guider à distance? Bien sûr, petite sœur. Mais mon frère est un peu occupé en ce moment. Je jouerai avec toi quand je rentrerai. Ce bombe-là, c'est pas la même chose. Elle est équipée d'un détonateur au mercure. C'est du vrai. Le boîtier en métal est conçu de manière spéciale. Le boîtier est de type sandwich, avec une couche extérieure en fer et une couche intérieure en aluminium. Il y a aussi une couche d'isolation en caoutchouc au milieu. Pour augmenter davantage la puissance de la bombe. Elle est également équipée d'une bombe en C4 malléable. Il suffit que quelqu'un appuie sur le bouton, et boum. Je peux directement prendre la fuite. Petite sœur. Je voulais juste jouer la comédie tout à l'heure. Mais maintenant, grand frère t'aime un peu. Ils se sont rapprochés. Ça ne va pas provoquer une réaction chimique terrible, n'est-ce pas? Puis-je maintenant te demander de m'apprendre à désamorcer une bombe? Non, attends-moi. J'arrive. Tu peux rentrer chez toi. Espèce d'idiot, quatrième frère, tu viens si tard. J'ai déjà tout désamorcé. Quelqu'un veut nuire à son GE. Nous allons le chercher tout de suite. La bombe est déjà désamorcée. J'ai regardé la vidéo explicative et je l'ai désamorcée. C'est surtout parce que j'ai hérité de la capacité de désamorcer des héroïnes du livre. Avant, on n'avait pas d'argent pour acheter des jouets. Si GE fabriquait lui-même des modèles de bombes pour que l'héroïne puisse s'entraîner. C'est vraiment la voix de la petite sœur. Tais-toi. On dirait que toute la famille peut entendre les pensées de la petite sœur. Allons-y. Tout fait partie de mon plan. Qui es-tu? Tu ne penses pas que tu as l'air cool à profiter ici, quand même? Quel genre de personne ose comploter contre mon frère? Alors c'est la petite sœur de Y Kian. Tu sais que je complote contre ton frère, mais sais-tu ce que j'ai fait? Laisse-moi réfléchir. Tu as placé une bombe dans l'entrepôt de médicaments. Comment as-tu? Waouh, le frère numéro 4 est tellement beau et impressionnant. Dès que je fais un geste, le frère numéro 4 intervient. C'est tout simplement parfait. La petite sœur est vraiment adorable. Toi, comment sais-tu mon plan? Assomme-le, emmène-le au poste de police. La petite sœur, elle est où? Elle est déjà remontée dans la voiture. Troisième frère, un médecin ne peut pas se soigner lui-même. Qu'est-ce que la phrase d'après vient faire ici? Avec ta constitution, tu vas finir par t'épuiser et tomber malade. Il faut s'entraîner quand on est nul, troisième frère. Quatrième frère, le coupable a aussi été trouvé. La bombe est désamorcée. Pourquoi tu n'es pas encore parti? Frère Sang, ne fais pas ça, s'il te plaît. J'ai gagné une grande victoire avec 2 rois. Tu as forcément triché. Il n'y a pas de gagnant à chaque fois. Je n'ai pas fait ça. Ne fais pas le malin. Voyons qui a triché. C'est pas possible. C'est mon dortoir, c'est pas très poli. Sœur, ce soir, on dort ensemble. On peut jouer aux cartes toute la nuit. Non, tu vas dormir sur le canapé. Et, frère Sang. Il n'y a que 2 chambres dans le dortoir. Elle dort avec ma sœur.
Je suis maniaque de la propreté. Je ne peux pas te laisser dormir avec ma petite sœur. Tu peux dormir sur le canapé. D'accord, d'accord. Tu devrais aussi te reposer rapidement. Demain, je dois aussi t'emmener chez le deuxième frère pour la cérémonie de combustion. Et la suite de Affection 2. D'accord. Bonne nuit, troisième frère. Ah. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ma petite sœur. C'est ennuyeux. Et... Allô? C'est bon, l'enregistrement de l'émission est terminé. Dans quelques jours, l'oncle va fêter ses 60 ans. Vous n'avez pas besoin de revenir. Les billets d'avion sont déjà réservés. Emmène ta petite sœur directement à l'aéroport. Ah, c'est si pressé que ça. Frère, ma valise ne peut plus contenir tout ça. Peux-tu me prêter ta valise pour que je puisse y mettre quelques affaires? Alors je te dis de prendre une valise plus grande. Mais tu es paresseux. Toi, avec tes petites affaires, tu les balances n'importe où, et ça finit par s'infiltrer entre les fentes. Vraiment, hein? Au fait, mon grand frère a appelé tout à l'heure pour dire que le deuxième grand-père va bientôt fêter ses 60 ans. Prépare tes affaires, on va directement à l'aéroport. L'anniversaire du deuxième grand-père. Laisse tomber, je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Il n'y a pas assez de temps. Je vais continuer à faire mes bagages. Je parle à moitié. Du riz mélangé à de la ciguë. Eh bien, pourquoi ta sœur n'est-elle pas encore rentrée? Tu as vraiment réussi à les prévenir ou pas? C'est confirmé. J'ai vérifié 2 fois l'heure avec le deuxième. Normalement, il devrait déjà être sorti de l'aéroport. Allez, appelle encore une fois pour vérifier. Il ne se serait pas passé quelque chose, quand même. Franchement. Où êtes-vous maintenant? Vous n'avez pas encore quitté l'aéroport. Oh, nous allons bientôt sortir. Petite sœur à cabane. Elle a accepté la compensation mentale de la police. Elle vient de finir un gros bol de porc frit à l'amour. Elle s'est endormie. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe en fait? La petite sœur s'est endormie, elle s'est endormie. Cette fille est vraiment insouciante, oh là là. C'est tout ça. Oh là là. Ma fille, c'est la maison. Et, comment tu as pu t'endormir? Tu n'as aucune vigilance, vraiment. Tu ne saurais même pas si je te vends. Mais mon grand-père ne me vendra jamais. Mon grand-père m'aime beaucoup. Ah. Grand-père, je veux encore dormir un peu. Tu veux encore dormir? Alors va dormir dans ma place. Quand tu te réveilleras, grand-père va te préparer un banquet de bienvenue. Merci. Bonjour, grand-père. Vaille. Je me suis réveillée. Oui, viens vite. Un vieux rituel de notre famille va commencer. Quel vieux rituel? C'est juste une conversation ordinaire. Eh bien, Yunwei, qu'en penses-tu que... La confiance est la plus fragile. Grand-père fait référence à ce que le grand frère pense. La dernière fois, le secrétaire proche du grand frère a eu un problème, ce qui a failli causer la ruine de notre famille. Cela a été un choc considérable pour grand-père. C'est une question d'intérêt. Exactement, comme quand je ne trouve pas la télécommande. Ne dis pas frère. Je doute même de mon grand-père. Donc, la confiance que j'ai en toi vaut une télécommande. Peu importe ce qu'était le cœur des gens au début. Après les hauts et les bas liés aux intérêts. Elle peut aussi finir par se dégrader. Tu en as assez de la douleur de l'amour, hein? Grand-père, ah. Et si tu retournais en CE2 maintenant, et que tu trouvais 100 yuan en chemin pour aller à l'école, que ferais-tu? Les remettre à l'enseignant. Aïe. Plus d'amour. Le QI est redevenu normal. Ah. Xiao Bao, et toi alors? Est-ce que j'ai ramassé des billets entiers ou de la monnaie? Des billets entiers. Alors achète d'abord un bonbon à 1 yuan. Divise l'argent. Puis donne 30 yuan. Change pour une reconnaissance de l'école sous le drapeau national. Qui sait si l'école va cacher mon argent? Et ensuite donner 30 yuan à grand-père pour lui montrer du respect. Ah ah ah. Oh là là, vraiment la précieuse petite fille de grand-père. Et, ah, et tes frères alors? Ils ne donnent pas. Ils ne donnent qu'au grand-père. Ah. À ce moment-là, tu cherches encore à être favori, hein. Tu profites du prétexte. Cet anniversaire de 60 ans est vraiment luxueux. Monsieur Mo est le frère du patriarche de la famille YE. Il vient d'une famille aisée. Un peu de luxe est donc naturel. Waouh, quel gros gâteau. Mais comment va-t-on le couper? On va l'exploser avec un canon. C'est mon gâteau d'anniversaire. Tu veux prendre une photo pour immortaliser ça? Non, pas du tout. Je vais la poster sur mon cercle d'amis. Pour frimer un peu sur mon cercle d'amis. Comment ça peut être de la frime? C'est une façon de maintenir l'amitié. Et toi, comment tu fais pour la maintenir? Moi, c'est quand je mange quelque chose de bon. Penser à l'autre dans son cœur. Puis l'enregistrer et lui envoyer. Ah. Tu es vraiment un maître dans l'art de maintenir l'amitié de notre époque. Ah. Grand-père, tu ne manges pas de gâteau. Non, je ne veux pas. Grand-père ne mange pas. Ah. Grand-père, tu n'as pas d'appétit. Grand-père, j'ai entendu dire que tu n'avais pas très bon appétit récemment. J'ai spécialement apporté quelque chose pour stimuler ton appétit. C'est du jus de haricots de l'ancienne Pékin. C'est ça. C'est bon, c'est bon. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas comme ça qu'on boit le jus de soja. Qu'est-ce qu'il y a, grand-père?
Mais tu poses cette question en sachant la réponse. Même ta petite fille dit que ce n'est pas bon. Tu veux encore lui faire une blague. La bonne façon de boire le jus de soja, c'est d'abord ajouter du sel, mélanger avec la rondelle de légumes salés, et tremper dans le jus de soja pour manger. Étrange. Comment le deuxième grand-père a-t-il fait selon la méthode que je viens de penser? Pourquoi tu me regardes faire? Tu veux boire? Ah, non. Deuxième grand-père, comment as-tu su la façon dont je voulais manger juste maintenant? Ah, je suis sortie me promener. J'ai entendu le vieux Sanda accent grave côté en parler. Oh, c'est donc comme ça. Que faites-vous ici? Grand frère. Ah, j'ai récemment découvert une boisson très bonne. Le vieux jus de soja de Pékin. Tu veux goûter? J'ai déjà entendu parler du vieux jus de soja de Pékin. On dit qu'il n'est pas bon. Ah, c'est ce que d'autres racontent n'importe quoi. Un vrai courageux doit oser essayer. Ah. Et, grand-père 2, tu es en train de me piéger. Il était sur le point de vomir tout à l'heure. C'est déjà 5 heures, hein. Le jus de fève cuit n'est pas très bon. Il faut boire du jus de fève cru parce que... Ah, j'ai entendu dire que... Le jus de fève cru. Et, c'est meilleur que le jus de soja cuit. Je vais prendre ce bol de jus de soja cru alors. Et... Parce que le jus de soja cru est plus difficile à boire. Ah. Tu es vraiment la bonne petite fille du deuxième grand-père. Ah. Le deuxième est arrivé. Et, le deuxième. Vite, vite, vite. Finis ce bol de jus de haricots. Grand-père a pris une gorgée tout à l'heure. C'est vraiment bon. Oui, c'est très bon, pas vrai? Depuis quand vous êtes si proches tous les deux? Tu parles comme ça. Le grand-père ne pourrait pas te faire du mal. HMPF. Tu en as déjà goûté. À quoi ressemble le goût du jus de soja fermenté? C'est bon. Je trouve aussi que c'est bon. Mais le goût du douzier. Comme la chaleur de 40 degrés. Avoir léché les selles d'un vieux de 60 ans. Le petit-fils s'est retiré. Et ce retrait dure toute une vie. Tu restes là. Tu trouves ça étrange comme goût. Je trouve vraiment ça bon. La petite sœur a entendu dire que le troisième frère t'a fait venir ici. Je suis venue te rendre visite. Qu'est-ce qui se passe? Quatrième frère, ma casserole a explosé. Ça. Mais il n'y a pas eu de feu. Ouf, heureusement qu'il n'y a rien. Tu es en train de cuisiner ou de vivre une épreuve. Ta famille, celle de ton troisième frère, était déjà pauvre. Et toi, tu as encore mis le feu à sa cuisine. Allez, viens, je te raccompagne à la vieille maison. On peut encore manger ça. Tu crois quoi? J'ai entendu ton quatrième frère dire que tu as fait exploser la petite cuisine du dortoir de ton troisième frère. J'ai eu tort, grand-père. Je ne l'ai pas fait exprès. Quatrième frère m'a dénoncé. Regarde si je ne fais pas sauter ta cuisine. Tu oses encore. Je n'ose pas, je n'ose pas. Allez grand-père, ne sois pas fâché. Et... Lève-toi. Et, cette fois-ci, le contrôle mensuel. Et Et... Tu ris encore? Regarde ce que tu as écrit là. Je ne sais même pas ce que tu pensais à l'époque. Ah. Grand-père A. Ne t'énerve pas d'abord. C'est tout à fait normal de perdre des points à un examen. Oui, Est-ce une question de perdre des points? La première question de chinois, il faut la mémoriser par cœur. Ce sont tous des questions à score global. Regarde ce que tu as écrit, qu'est-ce que c'est? C'est à lire à voix haute. L'après-midi tardif, le pays est magnifique. Le printemps, le parfum des fleurs et de l'herbe. Continue. HMPF, balayer la faim. Revenir à soi-même. Continuer. On sait à distance que les frères montent au sommet. J'ai vraiment envie de manger du canard laqué. Ah. Petit insolent, qu'est-ce que tu ris? Oh là là. Comment puis-je te parler? Pendant l'examen, tu ne pensais qu'à manger. Ne t'inquiète pas de ne pas avoir fini, tu iras juste en punition, ce n'est pas grave. Et... Un cochon mort ne craint pas l'eau bouillante. Plus je vais à l'école, plus je deviens insouciant. Je suis vraiment accro. Cette sensation de courir contre la montre. Tout ça pour rien. On va bientôt jouer un film à suspense avec le professeur principal. Où est passé mon devoir? Détends-toi un peu. Il y aura plein d'élèves qui ne retrouveront pas leur devoir. Je te conseille quand même de bien le faire. Grand frère, tu ne vas pas abandonner ta petite sœur adorée, n'est-ce pas? Aide-moi à copier le devoir, grand frère. Tous les élèves sont présents. Je déclare maintenant une annonce importante. Aujourd'hui, après l'école, vous aurez une réunion parents-professeurs, ainsi que les activités réservées à cette réunion. Vous devrez tous écrire une lettre destinée aux parents. Bonjour aux parents. Pour commencer, les enfants ont tous écrit une lettre à leurs parents. Veuillez maintenant les regarder. Cher grand-père. Eh bien, regarde un peu la lettre.
Ne te fais pas prendre par le professeur. En fait, je ne savais pas quoi écrire, alors je n'ai rien mis. Si jamais il vous demande de faire un discours. Alors, s'il vous plaît, improvisez un peu avec votre éloquence. Moi, je t'aime, je t'aime. Ta petite fille qui t'aime énormément, Y Xuanzi. Mua. Tout le monde a fini de regarder? Non, c'est le moment. Veuillez inviter les parents de Y Xuanzi à partager leurs impressions après le visionnage. Applaudissements, s'il vous plaît. Que voulez-vous que je fasse? On gâte sa propre petite fille, c'est normal. Regardez mon vieux père, je vais tous les éliminer. Je suis de retour. Ma petite sœur a tellement hâte de voir le deuxième frère. Deuxième frère, tu es enfin revenu du tournage. Ah. Puisque tout le monde est là. Alors, tout le monde, prenez vos baguettes. Oui, c'est délicieux. Oh, c'est vrai, grand-père aime manger des choses légères. Ah, ma petite fille est vraiment un trésor. Et... le troisième frère n'a sûrement pas mangé un bon repas depuis longtemps. Tout à l'heure, je vais lui préparer quelques plats à emporter. Bien que ce soit un peu salé. Mais la petite sœur est vraiment raisonnable. Ah là là, ça fait si longtemps que je ne suis pas rentrée à la maison. Ma relation avec la petite sœur s'est refroidie. Pourquoi la petite sœur ne voit-elle que le troisième frère et le grand-père? J'ai oublié de lui copier ses devoirs. Notre complicité à jouer aux cartes s'est envolée. Le deuxième frère est parti tourner dans une forêt profonde. Il a beaucoup maigri. Ajoute-lui un pilon de poulet pour qu'il se renforce. Et... merci, petite sœur. Quatrième frère, cinquième frère, vous en voulez aussi un. Et... pourquoi réagissent-ils tous si vite? On dirait qu'ils peuvent entendre mes pensées. Et 4. Comment as-tu su que j'aimais ce plat? C'est bon, mange en plus. 4. Ça fait rarement que tu rentres manger. Comment ça, tu as du temps? Eh bien, récemment, 4 doit partir en mission. On ne verra plus la petite sœur pendant longtemps. Ah là là, je m'ennuie vraiment. Je peux appeler le quatrième frère en vidéo quand j'ai le temps. Ah, ce n'est pas pratique. Non, même si on empêche la faillite de la famille, on ne peut pas empêcher le triste destin du quatrième frère. Cette mission va coûter la vie au quatrième frère.